Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec le match Paris Saint-Germain AC Milan, ou plutôt AC Milan Paris Saint-Germain à San Siro, où ça va être chaud d'ambiance. 4500 supporters parisiens vont faire le déplacement à San Siro, et surtout les supporters milanais préparent un accueil bien particulier à Gianluigi Donnarumma. Le Curva Sud de l'AC Milan prépare un accueil très chaud à Donnarumma. Le gardien italien sera accueilli avec un lancer de faux billets et des sifflets. Les supporters de l'AC Milan estiment que Donnarumma les a trahis. Ça risque d'être chaud du côté des tribunes demain soir, Nono. Ça risque d'être très chaud. Espérons que Gigi va avoir le mental pour supporter ça, parce que là, ça va être chaud de night. Première polémique du jour, Nono, avec deuxième polémique après celle de ses supporters. Le 4-2-4 qui devrait être reconduit par Luis Enrique. Est-ce de la langue de bois? Est-ce du bluff pour énerver les médias? 4-2-4 c'est surtout en championnat, 4-3-3 en Ligue des Champions, mais là on partirait sur un 4-2-4, Nono. Est-ce que Luis Enrique fait exprès de faire croire qu'il va jouer en 4-2-4 pour énerver les médias, vu qu'il n'est pas trop en symbiose avec eux? Ou est-ce que vraiment on partira sur un 4-2-4 en réalité? Kang-in Lee est pressenti pour débuter contre l'AC Milan à la place de Vitinha. Luis Enrique devrait aligner le même 11 que face à Montpellier. Information Le Parisien, donc Mbappé, Kolo Muani devant, Kang-in Lee à gauche, Dembélé à droite, Ugarte, Zahir Emery au milieu, Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Skriniar, Marquinhos dans l'axe, Donnarumma. Est-ce vraiment ce qui va se passer, Nono? Ou c'est une info pour brouiller les pistes un peu? Bon, c'est peut-être un peu pour brouiller les pistes. De toute façon, pour moi, ce 4-2-4 ressemble plutôt, surtout avec Kang-in Lee, ça ressemble plutôt à un 4-3-3 parce qu'il travaille beaucoup quand même au milieu de terrain. Donc voilà, moi je pense que c'est plus un 4-3-3 malgré tout qu'un 4-2-4. En tout cas, contre Montpellier, ça a joué en 4-2-4 avec Kang-in Lee. Écoute, on verra. L'histoire, on verra si l'histoire lui donne raison. Mais c'est dangereux. Bon, moi j'ai une question, Nono. Moi j'ai une question. Le 4-3-3 marche très bien. Pourquoi se mettre en difficulté à faire un 4-2-4 qui marche pas réellement contre les grosses équipes, alors que le 4-3-3 marche très bien contre les grosses équipes et a fait ses preuves contre le Borussia Dortmund, contre le match dernièrement en Ligue des Champions contre l'AC Milan au Parc, contre Marseille, contre Lyon. Pourquoi se mettre en difficulté sachant qu'un système marche parfaitement bien? Je ne comprends pas. C'est difficilement compréhensible. Et je vais te dire, même contre Montpellier, malgré qu'ils aient fait une très très bonne partie, on a quand même subi quelques vagues. Mais oui, Nono, c'est ce que je te disais. Et tu es contre Tarago en nous expliquant non, il exagère, Tarago. On va pas aller se faire soigner. C'est ça le problème, Nono. 4-3-3, il marche très très bien. Pourquoi ce 4-2-4? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce 4-2-4? Qu'est-ce qu'il veut faire? Avec ce 4-2-4, l'offensive à tout va, mais dans le football moderne, il faut quand même un bloc. Et avant que tu me coupes, c'est ce que je te disais, même contre Montpellier, il y a eu un moment où on a subi quand même 2-3 vagues, vraiment des gros trous au milieu de terrain. Donc voilà quoi, voilà. Moi je démords pas. Non, tu as toujours été le premier à dire qu'on ne joue pas avec 4 attaquants en Ligue des Champions, en Champions League. Là, je change pas d'avis, Je change pas d'avis. Il n'y a personne qui joue avec 4 attaquants dans le football moderne. Voilà mon avis. Je pense qu'il fait comme la dernière fois contre Milan, en faisant croire qu'il va jouer en 4-2-4, pour à l'arrivée jouer en 4-3-3. C'est mon avis. Par contre, s'il joue en 4-2-4 et que ça marche pas, là, il va prendre la foudre. Par contre, si ça marche, on dira que c'est un génie, Nono. C'est toujours pareil. Tout dépend du résultat. Comme tu as dit. Soit c'est un génie, soit il va prendre la poudre et ça va être un massacre pour lui. Surtout après le match aller complètement raté de l'AC Milan. Mike Maignan attend le Paris Saint-Germain avec impatience, Nono. Surtout que les supporters milanais ont prévu une grosse ambiance. Et le match aller n'a pas été apprécié du côté des dirigeants milanais. Donc il y aura un sentiment de revanche. Donc il va falloir être préparé, Nono. C'est un gros test. Il va falloir être prêt. Milan me paraît pas en très très grande forme. Ils ont encore perdu la semaine dernière. C'est la crise. Donc voilà. Alors, comme tu le sais, Nono, très attaché à Paris, Marco Verratti a fêté ses 31 ans hier soir dans la capitale parisienne. Bon, ça, c'est pas une surprise. On sait très bien qu'il n'y a pas de boîte de nuit au Qatar, à Doha. Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi,
Presnel Kipembe ont été invités et ont pris part aux festivités, Nono. Bon anniversaire. Attends, bon anniversaire, Marco. Mais Nono, moi, il y a une personne qui a dit il y a quelques mois, il faut bien manger, il faut bien dormir. Et on l'a vu à 48 heures du match face à Newcastle être dans une chicha. On a vu ce qui s'est passé 48 heures après, Nono. Inexistant, défaite cuisante, 4-1. Et là, ça y est, tu gagnes quelques matchs avec la manière, tu prends de la confiance et tu sors à 48 heures d'un match de Ligue des Champions très important à San Siro, en Italie. Pas au parc, hein, parce que même au parc, ça aurait été un scandale, mais en Italie. Luis Enrique qui laisse passer ça. Mbappé, Nono, qui fait un peu l'hypocrite, parce qu'il y a quelques mois, il avait dit qu'il fallait bien dormir, fallait bien se préparer, fallait bien manger et tout. Et là, on voit que depuis le début de saison, au niveau sortie, ça y va aussi du côté d'Mbappé. Hein, entre les chichas, entre les matchs MMA et maintenant les anniversaires de Verratti, je te jure que Nono, qu'il y a 2 ou 3 ans, il n'y serait pas allé. Pour moi, cette photo pose problème. Et cet anniversaire pose problème. Ils auraient dû refuser. Eh ben, ça pose problème. Moi, j'avais critiqué Riolo il y a un mois ou deux qui disait que Mbappé prenait un mauvais chemin, qui sortait beaucoup. Ben, ça a l'air de se confirmer. Voilà, bon, donne pas de leçons aux autres. Alors, faut pas donner de leçons. Faut bien manger, faut bien dormir, d'accord. Mais commence par toi-même. Bon, maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu veux que Non, mais non, dise, parlons du match. Mbappé titulaire, Lucas Hernandez titulaire, Hakimi titulaire. Un anniversaire à 48 heures d'un match contre Milan. Moi, je suis inquiet pour le match de demain. Ah, bah, c'est pas la meilleure des préparations, ça c'est certain. Je comprends pas comment un entraîneur peut laisser passer ça. Bon, je demande pas à être Giroud et à demander à tous les videurs de boîte de nuit de nous appeler quand un joueur sort en boîte. Mais c'est pas normal, Nono. Déjà, du côté de Luis Enrique, pour moi, c'est mon avis, hein. Pour moi, Nono, quand t'es un club professionnel qui a de hautes ambitions, déjà, il devrait être à Milan depuis hier, de faire une mise au vert. Comme ça, t'es sûr et certain que tout le monde est ensemble et que personne ne sort. Mais là, à 48 heures d'un match à Milan, Nono, c'est quand même pas à côté de Paris, Milan. Tu sors à un anniversaire en boîte de nuit, on sait très bien qu'il y a de l'alcool, que ça va fumer, que ça va boire. Pour moi, c'est inacceptable. Alors, je sais ce qu'on va me dire, hein. Oh, ils ont une vie, il n'y a pas que le football dans la vie. Bah si, pour eux, il n'y a que le football dans la vie, avec les salaires qu'ils touchent. Je suis désolé, là, c'est pas les vacances c'est terminé. Le mec, il est payé 72 millions d'euros par saison. Je suis désolé que tu sors à un anniversaire à 48 heures d'un match de Ligue des Champions, Nono. C'est un scandale, c'est une honte. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout simplement, ils apprennent pas de leurs erreurs. Ils se donnent pas tous les moyens pour gagner, quoi, finalement. Ils se croient déjà qualifiés? Ils se croient déjà qualifiés pour les huitièmes? Peut-être que pour eux, ça va être une promenade de santé. Mais attention, Milan, c'est une équipe blessée, qui va pas très bien, qui va vouloir faire plaisir à ses supporters. Attention. Moi, Nono, je comprends pas, parce que ça aurait été Neymar qui aurait fait ça. Oh, qu'est-ce qu'on en parlerait? Mais là, c'est Mbappé. Bon, c'est normal, c'est pas grave. Mbappé, tu le sais très bien, Mbappé, c'est Mbappé PSG, Mbappé est intouchable. Là, comme tu as dit, si c'est Neymar ou Verratti, t'en aurais eu 2 ou 3 qui seraient déjà montés au créneau, comme Riolo et compagnie. Là, Mbappé, on n'ose pas trop. Ah moi j'ose, et pour moi c'est un scandale, hein. Par exemple, Warren n'y était pas, Nono. Warren a décliné l'invitation. Et il y a plusieurs autres joueurs qui ont décliné. Skriniar a décliné apparemment, Warren a décliné, Ugarte a décliné, Vitinha a décliné, et c'est peut-être les meilleurs joueurs de la saison qui ont décliné, Nono, à part Mbappé bien sûr. Et Hakimi. Quand tu penses qu'un gamin de 17 ans donne la leçon à tout le monde, même au niveau du côté vie privée, tu te poses des questions quand même. Nono, moi je voulais dire quelque chose aussi que j'ai pas dit hier, que je voulais dire, et je finirai là-dessus. Je voudrais parler sur le comportement d'Ousmane Dembélé qui est exemplaire. Parce que certes, le gars n'a pas marqué le moindre but, pour moi c'est pas normal, mais quel homme discret, Nono, quel homme discret, quel homme professionnel quand même, t'entends jamais un mot sur lui, aucune polémique, comportement irréprochable, exceptionnel, franchement il fallait le dire quand même, Nono, voilà. Il faut le dire, quand les choses sont justes, il faut le dire. Ouais. Un Ousmane Dembélé qui reste concentré dans son métier de footballeur, tout simplement. Après, c'est un autre débat, il marque pas, mais bon, comme tu as dit toi, irréprochable. Non, franchement, ça fait plaisir. En plus de ça, c'est un gars bien. Il est plus
Genre, je reste chez moi en couple avec ma femme et mes enfants, ça c'est bien. Je trouve que c'est bien. Il faudra se poser la question aussi sur la relation Hakimi-Mbappé. Est-ce que plus de l'amitié, on va pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il n'aurait pas dû sortir dans cet anniversaire, Nono, à 48 heures d'un match de Ligue des Champions. C'est pas normal. Tu aurais dû refuser cette invitation. Pour moi, c'est mon avis. Donc voilà, pas de blessés. Nuno Mendes, toujours pareil. Kipembe, toujours pareil. Il n'y a que Danilo qui est forfait. Sinon, le groupe est au complet pour affronter l'AC Milan. Match assez intéressant. Et surtout, Nono, on va revenir très vite sur les propos de Samir Nasri, où je suis totalement d'accord avec lui, qui conseille très clairement à Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, qu'il n'y a aucun intérêt à aller au Real Madrid pour gagner une 50e Ligue des Champions et s'ajouter à la liste de toutes les légendes qui ont marqué le Real Madrid. Tu peux être roi chez toi, reste chez toi. Voilà les propos de Samir Nasri. Moi, je suis totalement d'accord avec lui, Nono. Il dit... Non seulement je suis d'accord, mais à 100% ouais. D'accord. Voilà, ça fera tout simplement, s'il va au Real, ça fera tout simplement une Ligue des Champions en plus. Il a dit la 50e sur le ton ironique, mais c'est la vérité. Mais qu'est-ce que, pour lui, pour sa gloire personnelle, c'est vachement plus important d'en gagner une avec Paris qu'avec le Real. Mais Nono, si t'es honnête, je l'ai toujours dit ça. Hein. Ah ben ça fait longtemps qu'on le dit. Voilà, il est francilien, et moi à sa place je resterai au PSG au lieu d'aller à Madrid gagner la 50e Ligue des Champions, alors que le PSG ne l'a jamais gagné. Si Marseille avait appartenu au Qatar lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être le roi de son peuple. Voilà, très clairement. Ah, il faut mieux être le roi que le prince ailleurs, il faut mieux être le roi chez soi. Mais non, mais surtout Nono, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, tu vas aller au Real, tu vas toucher moins en salaire, tu vas toucher moins en droit d'image. T'as un vestiaire très chaud, tu pourras pas faire ce que tu veux. Par exemple, à l'anniversaire de Verratti, avec Pérez, il y serait jamais allé, Nono. Ça, c'est très clair. Et en plus de ça, Nono, tu vas aller à Madrid. Il est pas si évident que ça que tu gagnes 5 Ligues des Champions comme les autres, ou comme Benzema, CR7 et compagnie, et que tu marques autant de buts qu'eux. Et en plus de ça, Nono, tu gagnes une Ligue des Champions, admettons, au Real, mais tu seras pas retenu quand tu prendras la fin de ta carrière. Tu rentreras dans la lignée des Cristiano Ronaldo, des Zidane, des Raoul, des Beckham et de toutes les légendes qui sont passées par là. Alors que si tu gagnes la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, tout le monde se souviendra de toi. T'es le joueur qui a apporté la première Ligue des Champions à un club où tu es né en plus de ça. Ça c'est formidable. Ah bah y a pas photo. Puis en plus je vais te dire comme tu as dit, c'est pas évident qu'il ait le palmarès de Benzema au Real. Faut en gagner 5 quand même. Donc lui qui veut battre tous les records. Eh ben, je pense que le mieux pour lui, c'est de rester au PSG. Parce que Nono, t'es d'accord qu'admettons, il gagne une Ligue des Champions avec le PSG, ou deux par exemple, ne serait-ce qu'une, et qu'à 35 ans, 36 ans, il met fin à sa carrière, tout le monde retiendra que Mbappé a gagné la Ligue des Champions avec le PSG, la première de l'histoire du club. Très clairement. Alors que si tu vas à Madrid, on se souviendra pas de toi. Très clairement. Ouais, ça paraîtra presque normal, tandis qu'à Paris, ça serait vraiment un très très gros espoir. Ah bah tu rentres dans un très gros quoi? Un très très gros exploit. Exploit monumental. Voilà les gars, dernière petite info, Eric Ten Hag est sur la sellette du côté de Manchester United. La famille Glazer veut absolument Zinedine Zidane, et cette fois-ci Zinedine Zidane ne serait plus contre peut-être rejoindre Manchester United, même si on est loin que ça se fasse, mais très clairement voilà, la barrière de la langue était un problème, et maintenant comme l'équipe de France n'est plus disponible, que le Real Madrid a tourné la page définitivement de Zinedine Zidane, est-ce que Zidane va peut-être devoir être obligé de prouver et peut-être d'accepter ce genre d'offre? Eh ben, premièrement, c'est possible déjà pour commencer. Après, il y a le problème, c'est vrai, de la langue, ça c'est très compliqué pour un entraîneur. Non, je crois pas que Xabi Alonso parlait allemand, frère. Mais bon. Ben oui, mais peut-être que lui, il a des difficultés avec l'anglais, j'en sais rien. Mais attention au bruit qui court. Marseille qui serait presque en négociation pour vendre le club. Attention, on peut peut-être avoir un coup de tonnerre Zidane à Marseille si la vente se fait. Et mes condoléances aussi à l'Olympique Lyonnais, qui a un calendrier de fou dans les 6 prochains matchs, toujours 0 victoire. Nono, si Lyon descend en Ligue 1, là ce serait une catastrophe pour la Ligue 1 quand même. Ah ben là, je sais pas combien ils vont demander pour les droits télé. Alors on va récapituler. Bordeaux qui risque de descendre en National, Saint-Étienne qui est descendu en Ligue 2,
Lyon, qui, comme tu as dit, qui est un gros problème avec son calendrier là. Ils vont aller à Lens, je crois. Après, il y a le match contre Marseille. Ça va être très compliqué. Attention, Et attention à la D2. d'ailleurs, Nono, je voudrais juste te dire un petit mot, et c'est sérieux ce que je vais te dire, hein. Commencez pas à rigoler. Question très crédible. Est-ce que Nice peut être champion de France? Je m'explique. Nice a battu le Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco, Rennes, Lyon. Le calendrier est dégagé. Pas de Coupe d'Europe. Bon entraîneur. Est-ce possible de faire un exploit comme Monaco, Lille ou Montpellier à l'époque? Eh ben, c'est très simple. Attention, danger. Si Paris fait le boulot, il n'y aura pas de souci, tu seras encore champion de France. Mais si Paris se relâche, ne fait pas le boulot, eh ben, tu peux avoir la surprise Nice, comme tu as eu la surprise de Lille. Rappelle-toi de la phrase de Mbappé, quand Lille est devenu champion, on n'a pas fait le boulot. Attention de ne pas reproduire ces choses-là. Et attention à Monaco aussi, hein, qui me paraît très fort aussi. Voilà. Voilà, par contre déçu par Rennes, hein, qui n'est pas sur la lignée de la saison dernière. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec une surprise demain soir pour le débrief. Merci à Nono d'être là et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.